Tout savoir sur la zakat, sens, règles et bienfaits, le troisième pilier de l'islam. Aujourd'hui, on s'arrête sur un pilier fondamental de l'islam, souvent méconnu ou négligé, la zakat. Ce n'est pas juste une aumône, c'est un acte de foi, une purification, un devoir. Dans cette vidéo, tu vas tout comprendre. Qu'est-ce que la zakat? À qui est-elle destinée? Qui doit la payer? Et quels sont ses véritables bienfaits? Installe-toi, ouvre ton cœur, et découvrons ensemble ce qu'Allah attend de nous à travers la zakat. Partie 1. Définition et sens spirituel. Le mot zakat vient de la racine arabe zeka'a, qui signifie croître, purifier, prospérer. En islam, la zakat est une purification de tes biens et de ton âme. Allah dit dans le Coran, Surat At-Tawbah, verset 103, « Prélève de leurs biens une aumône par laquelle tu les purifies et les bénis. » La zakat n'est donc pas une perte, c'est un investissement spirituel. C'est Allah lui-même qui promet la bénédiction en retour. Elle n'est pas facultative, elle est obligatoire, comme la prière. C'est le troisième pilier de l'islam, le nizab, le seuil de la zakat. Le nizab désigne le seuil minimum de richesse à posséder pendant un an lunaire complet, haul, pour qu'une personne soit tenue de verser la zakat. Nisab en or. Le prophète a fixé le seuil à 20 dinars d'or, ce qui équivaut à 85 grammes d'or pur. En 2025, si le gramme d'or coûte environ 38 000 FCFA, le nizab en or serait environ 3 230 000 FCFA, à vérifier selon le cours du marché. Nisab en argent. Il est de 200 dirhams, soit environ 595 grammes d'argent. Mais aujourd'hui, la valeur de l'argent est bien inférieure à celle de l'or. C'est pourquoi la majorité des savants recommandent de se baser sur le nisab en or pour éviter des confusions. Taux de la zakat. Une fois le nizab atteint et maintenu pendant un an, on donne 2,5%, un quarantième, de sa richesse éligible. 2. Qui doit payer la zakat? Toute personne musulmane, pubère, saine d'esprit et possédant le nizab, pendant une année lunaire complète, est tenue de s'en acquitter. Cela concerne les épargnes en argent ou en or, les biens commerciaux, certains types d'investissements ou revenus agricoles, dans d'autres cas de fiqh spécifiques. À qui doit-on donner la zakat? Dans le verset 60 de la sourate At-Tawbah, Allah dit « Les aumônes ne sont destinées qu'aux pauvres, aux indigents, à ceux qui y travaillent, à ceux dont les cœurs sont à gagner, pour affranchir les esclaves, à ceux qui sont lourdement endettés, dans le sentier d'Allah, et aux voyageurs en détresse. » Sourate At-Tawbah, verset 60. Voici les 8 catégories de bénéficiaires de la zakat. Wend al-Fukara, les pauvres, ceux qui ont moins que le minimum vital, même s'ils travaillent. Exemple. Un tailleur qui gagne à peine de quoi manger chaque jour. Iti, al-Masakin, les indigents, encore plus démunis que les pauvres, ils ne possèdent presque rien. Exemple. Une veuve sans revenu, vivant d'aides occasionnelles. 3. Amilin alayha, les collecteurs de zakat, ceux qui sont chargés officiellement de la collecte et distribution de la zakat. Ils peuvent être payés pour ce service, même s'ils sont riches. 4. Al-Mu'allafatu qulubuhum, ceux dont les cœurs sont à rapprocher. Nouveaux musulmans ou personnes influentes dont l'islam pourrait bénéficier. Aujourd'hui, certains savants restreignent cette catégorie à des cas précis. 5. Rikab, affranchissement des esclaves. Bien que l'esclavage ait disparu, cela peut s'étendre à racheter des prisonniers musulmans injustement détenus, selon certains savants. Sao al-Gharimun, les endettés. Personnes endettées pour des causes licites et incapables de rembourser. Exemple. Un homme endetté pour soigner un proche ou relancer un petit commerce. 7. Fi sabilillah, dans le sentier d'Allah. Ce terme peut désigner les combattants musulmans, mais aussi selon certains avis modernes. Les étudiants en sciences religieuses, les projets de da'wah, les centres islamiques ou médias musulmans. 8. Ibn as-Sabil, le voyageur en détresse. Voyageur coupé de ses moyens, même s'il est riche chez lui. Exemple, un pèlerin dont l'argent a été volé à l'étranger. Ceux à qui la zakat ne doit pas être donnée. Il est interdit de donner la zakat à ses parents directs, père, mère, grands-parents, à ses enfants, petits-enfants, à son épouse, pour subvenir à ses besoins de base. Mais on peut donner à un frère, une sœur, un oncle ou une tante, s'ils sont pauvres. Exemple concret. Tu as 4 millions FCFA d'économies conservées depuis plus d'un an? Tu dois payer 2,5%, ce qui donne 100 000 FCFA. Tu peux les distribuer à plusieurs pauvres, à une seule personne méritante, ou même à une institution islamique reconnue, si conforme aux critères du fiqh. Conseils pratiques. Avant de donner la zakat, vérifie bien que la personne est éligible. Privilégie ta famille élargie, pauvre parmi tes proches. Tu gagnes double récompense. Et surtout, donne discrètement,
par crainte d'humilier le bénéficiaire. Conclusion. Chers frères et sœurs, la zakat est une purification de nos biens et un moyen d'unir la communauté. Apprenons à la donner comme le prophète nous l'a enseigné, avec science, sincérité et précision. Qu'Allah agrée notre adoration et purifie nos cœurs par le don sincère. Amin.